J'imagine que vous avez suivi l'affaire Depardieu, affaire donc, on avait parlé de toute façon, où Depardieu avait tenu des propos, notamment sur une gamine de 10-11 ans, comme quoi elle se frottait sur un cheval. Enfin, je ne vais pas en dire plus, je dis que vous avez le truc. Donc des propos assez honteux, des propos hyper sexualisés, et qui vient en rescousse. Évidemment, l'extrême droite, Goldnadel, Elisabeth Lévy, mais aussi Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui nous explique que c'est lui-même un très grand admirateur de Gérard Depardieu. Emmanuel Macron qui annonce était en qu'il ne décalage avec retirera les pas images. la Légion d'honneur à Gérard Depardieu sans condamnation judiciaire. Moi, je suis un très grand admirateur de Gérard Depardieu, a-t-il déclaré ce soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5 concernant les propos sexistes tenus par l'acteur. Mais c'est même pas juste sexiste, hein. C'est bon, c'est sexiste, d'accord. Il y en a plein des gars qui sont sexy, je pense, dans ce milieu-là. Mais c'est que là, c'est sexualiser une gamine de 10-11 ans. C'est ça qu'on lui reproche, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est sexiste, mais c'est pédo aussi, en fait. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. T'as toujours la douille de la bourgeoisie, c'est toujours pareil, quoi. Mais le truc, c'est... Qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est pas le propos. Évidemment que Gérard Depardieu c'est un très bon acteur, c'est pas le souci, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire est-ce que Gérard Depardieu est un bon acteur ou non. On est en train de dire est-ce que le gars est ou non potentiellement un agresseur sexuel? Est-ce qu'il est ou non quelqu'un au moins qui tient des propos hyper malsains sur des gamines? C'est ça le truc. Imaginez Depardieu s'il avait été arabe. À chaque fois que je fais une capsule, on se dit ça, mais c'est vrai. Si Depardieu avait été arabe, on n'en parlerait pas comme ça, je pense. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Après, il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Oui, c'est un document qui a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête. Donc je le dis tout de suite. suite. Des images tournées il y a 5 ans. Vous n'avez pas vu ces images? Non, mais j'ai vu les images. Oui, heureusement. Je croyais qu'il allait dire j'avais pas vu les images, le truc totalement abusé. C'est évident qu'il est au courant et tout. J'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Moi, je sais une... Comment toujours balancer des petits trucs pour sauver le coup? Ouais, il y a peut-être, c'est peut-être pas les mots qu'il a dit. Ça a l'air quand même sur les images. Après, on peut attendre. Hein. Ça se trouve, c'est pas les mots qu'il a dit, mais ça a quand même l'air. Hein. Une chose, c'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle ou telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Est-ce que je vais commencer à retirer la Légion d'honneur à des artistes ou des responsables quand ils... Ça, à la limite, je sais pas, mais c'est comme tout. C'est que, soit on considère que la Légion d'honneur ne traite uniquement la qualité d'acteur de Gérard Depardieu, auquel cas oui, c'est un très bon acteur, c'est pas le souci. Soit on considère que ça traite aussi l'homme et que l'honneur, ça va au-delà de juste avoir servi la France, avoir servi l'image de manière générale, et à ce moment-là, on peut lui retirer. Donc ça dépend de comment on l'entend, mais dire que ça n'a rien à voir, c'est pas évident. L'honneur, quand même, c'est pas rien, quoi. Ils disent des choses qui me choquent. La réponse est non. Et je vous le dis tout de suite parce que ça n'est pas... Je rappelle que Zineb El Razoui s'est fait retirer un prix à cause de propos sur la Palestine, en soutien aux Palestiniens, quoi. Et là, le mec t'explique qu'une gamine de 11 ans, elle peut jouir si elle se frotte à un incel. Là, par contre, on sait pas. pas un ordre moral et je n'ai pas envie que ce le soit. Et dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la... Je déteste ça. Le mec, il faut des chasses à l'homme H24 contre Mélenchon et tout. Et non, moi je suis contre ça. Bah oui, t'es contre ça quand c'est des gars de ta caste, quoi. C'est évident. La même personne en disant
pique-pendre sur la base d'un reportage, sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui est le moindre contradictoire, bon, donc ça, avec moi, c'est non. À côté de ça, il y a des procédures judiciaires. Bon, donc vous avez vu, défense par Macron, défense par Manu. Vous avez ensuite Elisabeth Lévy, évidemment, qui vient défendre, qui dit « La fillette ne l'entend pas, on prononce cette phrase stupide, il a sexualisé une enfant, mais enfin, Freud a dit depuis fort longtemps que les enfants étaient des êtres sexuels. » Je trouve que ça commence à bien faire. Ah, le raid de Cassandre, merci beaucoup à tous, merci Cassandre. Donc on est en train de parler de Depardieu, d'Elisabeth Lévy, on est en train de faire une petite capsule sur ça. Vous dit, d'accord, que le fait que Depardieu profère des grossièretés, y compris sexuelles, mon Dieu, quelle horreur, on va tous s'évanouir. La fillette, en l'occurrence, ne l'entend pas, ne le comprend pas. Il y a eu on prononce cette phrase stupide, il a sexualisé une enfant. Mais enfin, justement, c'est là que on est complet. D'abord, excusez-moi, Freud a dit depuis fort longtemps, d'accord, que les enfants étaient des êtres sexuels. Depuis qu'il y a eu la parodie de Malik Bentala, j'arrive pas à la regarder pareil, quoi. Mais non, mais c'est délirant, quoi. Elisabeth Lévy woke, bah ouais, c'est ça. En plus, on a les raiders de Cassandre. On a les raiders de Cassandre qui vont nous expliquer ça, qui vont nous parler du rapport au genre et à la sexualité des enfants. Parce que les trans veulent sexualiser nos enfants. Moi, c'est ce que j'ai retenu des droitards. Non, mais c'est marrant parce que Nicolas Framont le dit là, Elisabeth Lévy se prononçait il y a quelques mois contre l'éducation sexuelle des enfants. Cette semaine, elle trouve que Depardieu sexualise une enfant, qui sexualise une enfant, ce n'est pas grave. Bah ouais, c'est-à-dire qu'à la fois la meuf elle te dit non, il faut rien dire aux enfants parce que en fait c'est trop tôt, je sais pas quoi. Et à côté de ça, elle te dit oui, non, mais sexualiser une enfant en fait c'est normal parce que les enfants sont déjà sexualisés. Donc faudrait savoir. Et Nicolas Framont il ajoute, comme dit Usul, c'est cohérent, des enfants informés sont des proies moins faciles. Bah ouais, c'est quand même super bizarre. On dit du coup, d'après elle, que les enfants ils sont sexualisés. Mais faut pas leur apprendre sur leur sexualité. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient sexualisés, mais qu'ils le sachent pas, quoi. C'est quoi le truc ? Il faut qu'on puisse nous les sexualiser, mais que eux aient aucune information sur la sexualité. En gros, c'est ce qu'on nous dit. C'est hyper malsain comme truc. C'est vraiment hyper malsain, quoi. Et je trouve que ça commence à bien faire. Vous dites. Cassandre qui dit le seul truc qu'ils ont gardé de mai 68, c'est la pédophilie, ou plutôt transformer les critiques de la domination adulte, qui sont au cœur du féminisme et de l'éducation sexuelle, en une permissivité de cette même domination adulte. Bref, ouais, c'est exactement ça. Et puis c'est vraiment, quand c'est pour leur pomme, c'est pareil que Macron qu'on a vu juste avant, qui défend Depardieu, c'est quand c'est quelqu'un de leur caste qui veulent un peu brosser dans le sens du poil, qui veulent garder. Ils nous expliquent qu'il n'y a pas de souci à sexualiser les enfants. Si ça avait été Adèle Haenel qui avait sexualisé une enfant, là, ils nous auraient dit que c'était le wokisme, que c'était hyper grave. Enfin, c'est vraiment un deux poids deux mesures constant leur truc, quoi. Et enfin, on a Golnadel qui nous dit François Hollande piétine la présomption d'innocence de Gérard Depardieu, parce que François Hollande a vu le coup venir, je pense. Il s'est dit, parce que c'est quand même un gars assez fin, je pense, François Hollande, niveau politique, il a dû se dire que ça valait le coup d'arriver et de taper sur Depardieu parce qu'il était un peu le seul à le faire et que ça pouvait redorer un peu le blason. En ce moment, on voit ça au niveau du PS qui pense qu'il peut enterrer l'AFI, ce qui est peut-être vrai aux européennes, je sais pas, peut-être pas aux européennes, mais s'il y a un moment où ils peuvent le faire, c'est peut-être aux européennes. En tout cas, je pense qu'ils se font le doigt dans le nez jusqu'à l'os, mais ils disent ça et du coup, ils essaient de revenir sur des sujets comme ça, des sujets qui sont des sujets de société qui permettent vraiment de cliver et de se montrer. Donc François Hollande avait condamné Gérard Depardieu pour ses propos. Et Golnadel, évidemment, prend la défense de Gérard Depardieu. Fraîcheur d'esprit remarquable. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, vous avez une fraîcheur d'esprit remarquable en disant on ne parle que de ça, on n'a pas parlé du reste. Oui, là, c'est à France Inter, surtout le service public, pardon de le dire, c'est eux qui ont lancé l'affaire. Hein. C'est le pouvoir médiatique, c'est pas autre chose. Il y a vraiment un discours chez eux qui est un peu complotiste. Là, oui, c'est le pouvoir médiatique, c'est pas autre chose, comme si eux ne faisaient pas partie du pouvoir médiatique. Et surtout, comment ça se fait qu'ils se plaignent qu'on ait balancé qu'un gars avait eu des propos un peu pédos. Normalement, t'es pas là à dire ouais non c'est trop grave, ils ont balancé un pédo. Bah non, si un gars tient des propos pédos, moi je suis quand même content de le savoir, quoi. Ils ont insisté sur l'affaire Depardieu
en raison du pouvoir des féministes gauchisantes. Ne cherchez pas autre chose. Monsieur Hollande, faut pas faire trop attention. Il se venge de Macron. Macron aurait dit le contraire. Il aurait fait, sans vouloir lui faire un procès d'intention, je le sens capable de faire le truc complètement à l'envers. Mais reconnaissons Bon, je suis d'accord avec Gonadel. Hollande, il s'est placé un petit peu et puis basta, quoi. qu'il est ferme. Il n'était pas tout le temps avec Loana, il n'était pas autant. Non, mais ce que je veux dire, il piétine la présence. Putain, l'odeur du tour de table, là. Avec Geoffroy Lejeune, l'ancien de Valeurs Actuelles, avec Pascal Praud, avec Golnadel. Oh. On était... En raison du pouvoir des... Il est ferme. Il n'était pas tout le temps avec Loana, il n'était pas autant. Non, mais ce que je veux dire, il piétine la présomption d'innocence de Gérard Depardieu sur les histoires de mœurs, et il ne répond pas à ce que dit Macron, qui est uniquement « on n'enlève pas une légion d'honneur pour des mots prononcés a fortiori s'ils sont... » Non mais, et le gars te dit présomption d'innocence. Dès qu'il y a un arabe qui a une suspicion de je sais pas quoi, on balance son nom, on dit qu'il est déjà coupable. Là par contre, ça devient hyper grave. On nous explique que c'est très très grave de dire que Depardieu ait tenu ses propos alors qu'il les a tenus quand même filmés et qu'on a l'impression que c'est bien lui qui les a tenus. Et on nous explique que c'est la présomption d'innocence, faut rien dire. Enfin, c'est la folie, hein. Ne sont pas prononcés à l'égard d'une gamine. Mais surtout, ce que je veux dire, je vais aller plus loin, moi, que Zemmour. Son explication... Je vais aller plus loin que Zemmour. Allez, mec, putain, faut mieux en rire. Le mec va plus loin que Zemmour, quoi. Donc, il n'est pas fausse sur les 70 ans, c'est le grand acteur des années 70. La réalité, c'est que ça touche un mâle blanc de plus de 50 ans, fort en gueule. Mais pourquoi? Enfin, on a l'impression que c'est un complot, mais on n'y peut rien. Si les mâles blancs de plus de 50 ans ont tendance à faire des dérapages hyper chelous sur les meufs, sur des gamines et tout. Enfin, c'est incroyable, quoi. Oui, je pense qu'il y a moins de nanas de 25 ans qui tiennent des propos pédos sur des gamines de 11 ans que des mâles blancs de 50 ans. Je pense que c'est moins le cas, en fait, mais je me trompe peut-être, hein. Tout le reste, c'est de la littérature. Si vous voulez comprendre l'inconscient médiatique, ça se trouve là. Putain, à les écouter, il y a un complot contre les mâles blancs de plus de 50 ans, quoi. Quel enfer. Bon, en plus de ça, il y a eu plein de meufs qui se sont qui sont regroupées, je crois, contre Depardieu. Donc il n'y a pas juste ces trucs-là. Enfin, il y a toute une affaire derrière, comme il y a eu contre d'autres, hein. Contre PPDA. Enfin voilà, il y a eu plein d'affaires comme ça, et c'est pas nouveau. Que dans le showbiz, il y a des vieux bonhommes blancs de plus de 50 ans qui ont profité de leur position de domination pour des trucs sexuels, pour des violences. Enfin, voilà, c'est pas nouveau quand même. Bref, je vous invite à donner sur le Tipeee, je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, et on va faire une deuxième capsule pour ceux qui sont en live sur Depardieu.